Jennifer? Stan Dimitri, my associates. Hi. À la base, je qualifie plutôt le film de revenge movie plutôt que rape and revenge parce que c'était clairement pas le rape qui m'intéressait dans le film, voilà, mais c'était vraiment le revenge movie et la scène de viol est un des éléments parmi d'autres qui pour moi est symbolique en fait de l'ensemble des violences qui peuvent être faites aux femmes. Et ce qui m'intéressait surtout dans le film, c'est comment en fait le personnage retourne en fait le traumatisme et retourne ce qui lui est arrivé pour prendre complètement le pouvoir sur sa vie et ne pas se laisser faire et devenir en fait le personnage fort du film. You drive me completely crazy. Je voulais que la femme soit vraiment vue de manière iconique, très sexualisée au début, effectivement dans ce regard masculin sur elle, mais aussi finalement sur le fait qu'elle assume totalement sa séduction, sa sexualité, son envie de plaire et d'être désirable. De la même manière, je voulais que les travers, on va dire, masculins soient aussi poussés à leur paroxysme, où vraiment ce sont des personnages qu'on ne peut sauver de aucune manière. Et pour moi, c'était la force de ces antagonismes-là, de ces traits poussés dans les deux directions qui allaient pouvoir donner ce choc, parce que je savais que je voulais que le film aille loin. Quand j'ai commencé à me poser la question, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de films où on voyait le corps masculin nu, mais vraiment très peu. Alors que l'inverse est quand même voilà, bien plus fréquent. C'était pour moi un symbole très fort dans les relations de retournement du film, d'avoir cette image-là. Cette sorte de mise à nu symbolique du personnage qui devient de plus en plus faible et qui se retrouve la proie. You're not my type, that's all. Not your type. Dès que j'ai commencé à écrire, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment de mettre en scène de façon et violente et artistique, c'était tout ce qui avait attrait à la violence corporelle, aux blessures, au sang, d'en faire vraiment un élément, finalement un personnage à part entière du film, de lui donner vie d'une certaine manière qui allait être propre à ce film-là. Et on a gardé les 4 derniers jours de la villa pour la retourner de fond en comble. Et ça a été assez rock'n'roll pour tourner, parce qu'effectivement, il y avait du sang partout, ça glissait. Les comédiens, dès qu'ils se posaient quelque part, ils collaient au mur avec le sang. Donc ça a été une sorte de ballet un peu en huis clos entre moi, les comédiens, le chef opérateur et le steadicammer, où le reste de l'équipe, de toute façon, ne pouvait pas accéder au plateau. C'était des endroits exigus, glissants. Et personne ne savait vraiment ce qu'on faisait, il n'y avait que moi qui pouvais donner les indications de manière très clinique, fessier, voilà, dans ce sens-là, dans l'autre sens, parce que je savais comment j'allais monter la scène, mais là il fallait une vraie confiance des acteurs et de l'équipe pour dire ok, nous on ne comprend pas trop, mais elle doit savoir ce qu'elle fait. Stop! Mathilda, que j'avais vue au tout début, et pour différentes raisons, on n'était pas partis ensemble. J'ai repensé à elle parce qu'elle avait quelque chose qui m'avait marqué, qui était que je ne se connaissais pas et j'ai senti une totale confiance et dans le projet et dans moi. Clairement, sur le tournage, ça a été ultra dur pour elle physiquement. Son fusil pèse vraiment 3 tonnes, donc quand il faut qu'elle tienne comme ça, en fait, le fusil, au bout de 5 secondes, on n'en peut plus. Au début, moi-même, je ne me rendais pas compte. Et puis quand j'ai commencé à prendre le fusil, j'ai vu qu'effectivement, pendant toute une scène, le tenir, c'était juste ça, c'était difficile. Je pense qu'elle a de fait plongé dans la dureté physique du rôle. Et donc il a fallu vraiment qu'elle me fasse confiance à plein de moments parce qu'elle était à bout, elle était épuisée, elle n'en pouvait plus. Et voilà, et je continuais à la pousser, à essayer de l'accompagner. Et elle a tenu, elle m'a fait confiance. Ce qui m'intéressait,
C'était en fait qu'il y ait une sorte de correspondance visuelle entre ce qui arrive au personnage et la manière dont ça s'incarne un peu dans les éléments. Donc effectivement, c'est un côté très organique de la violence des éléments, de la chaleur, de ce côté des insectes qui reflètent le côté sauvage et qui fait qu'on s'éloigne de la civilisation, des espaces habités et qu'on rentre de plus en plus dans le monde de la nature. Je savais qu'aussi bien à l'image, je voulais créer quelque chose d'assez spécifique et aussi bien au son, je voulais qu'on rentre dans un univers comme ça assez hypnotique, assez lancinant, assez violent, assez quelque chose qui tourne en boucle et qui va aller de plus en plus loin et s'éloigner d'un côté humain. C'est vraiment ça moi que j'aime créer dans un film, c'est construire un univers, construire un monde qui échappe, voilà, pour une part à la réalité, à la vie quotidienne et qui existe que dans le film.